Je suis Dr Joe-Frédéric Zabi, je suis psychothérapeute de couple et éducateur parental. Mais appelez-moi Coach Fred. Ce matin, je vais recevoir mademoiselle Ruth Seribaï. Elle a quelques petits soucis de couple, elle va venir me les exposer. Et ensemble, on va essayer de trouver quelques solutions. Je suis mademoiselle Seribaï Ruth, j'ai 37 ans. Je suis mère de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Je vivais en concubinage avec quelqu'un. Et nous sommes venus à Abidjan, on l'a affecté à Abidjan. Et nous sommes venus. Je me dis que c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que quand nous sommes venus à Abidjan, tout a changé en fait. Tout a changé. Je vivais d'abord chez ma maman. Lui, il était chez sa petite sœur. Jusqu'à ce qu'on ait notre petit chez nous. Mais là-bas, vraiment, ça n'allait pas. Donc, il y a maman qui l'a convoqué. Avec mes frères, tout ça, on a parlé. Et puis, on a essayé de régler le problème. Après ça allait, je peux dire ça allait un peu. Jusqu'à ce que les choses encore tournent mal. On ne communique pas vraiment. On ne parle pas vraiment. Donc quand il y a un petit souci net, ça devient des histoires. Quand on veut parler, c'est pas possible. On ne peut pas parler. Ça devient toujours des palabres. Et c'est comme ça. On vivait comme ça jusqu'à ce qu'on ne se comprenne plus. Mais quand je veux qu'on parle, en fait, il y a vraiment pas de communication. Il n'y a vraiment pas de communication. Donc, j'espère que mon histoire a été entendue. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Bonjour Madame Seri. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre histoire. J'ai retenu plusieurs problèmes que vous m'avez posés à la fois. J'ai retenu par exemple que vous aviez un souci de l'intervention de vos différentes familles dans vos problèmes de foyer. J'ai retenu également l'impact de vos difficultés conjugales sur l'éducation de vos enfants. J'ai retenu que vous aviez besoin d'améliorer votre personne, d'améliorer votre existante pour que vous puissiez offrir quelque chose à votre conjoint. J'ai surtout retenu que vous aviez un problème de communication, vous et votre homme également. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas aborder tous ces aspects-là à la fois. Je ne vais pas les aborder à la fois pour ne pas que je survole les choses. Donc, je vais commencer par la base, la communication qui est vraiment la base de toute chose. Je vais vous dire, Madame Seri, qu'en matière de communication dans le couple, on doit parler de tout, mais on ne doit pas parler de tout à tout moment et en tout lieu. Il est important que vous sachiez clairement que, par exemple, il faut apprendre à connaître votre homme. Il faut que vous sachiez l'identifier, connaître les moments où il est favorable à une discussion, par exemple, connaître les moments où il n'y est pas favorable. Et s'il n'y est pas favorable, il ne faut pas forcer les choses. Parce que votre objectif en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, si vous étiez un homme en face de moi, je dirais, votre objectif, c'est que les difficultés que vous rencontrez soient aplanies. Et si les difficultés doivent être aplanies, il faut nécessairement que les esprits soient disposés à en parler, à parler des problèmes que vous voulez bien mettre sur la table. Ceci étant donc, il faut tenir compte de la personne qui est en face de vous. Il faut tenir compte également de comment cette personne-là réagit, du moment où la personne est disposée. Et donc, n'écoutez pas en général ce que les parents ou les amis disent. Il faut discuter à 4 heures du matin, forcément. Non, ce n'est pas toujours qu'on doit discuter à 4 heures du matin. Si celui qui est en face de vous ne se prête pas à la discussion à 4 heures du matin, il ne faut pas forcer les choses. Et je vais vous dire, à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin en général, je veux dire au réveil, les choses dont on doit parler, c'est par exemple des présentations d'excuses pour que la journée commence bien. Ce n'est pas qu'on doit transformer le lit en ce moment-là en un tribunal.
Et c'est, comme je le disais, la présentation d'excuses. Ça peut être également la définition d'objectifs, par exemple, clairs par rapport à la vie, dans un mois, dans une semaine, dans un trimestre, dans l'année, etc. Et il faut savoir que le moment du coucher, la soirée, est l'un des moments les plus mal indiqués pour parler des problèmes de foyer. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, en général, les gens ont eu une journée difficile, donc ils ont essuyé beaucoup de frustration, ils ont essuyé beaucoup d'amertume, ils ont essuyé par exemple les cris des patrons au travail, ils sont fatigués, ils sont harassés par le train-train quotidien, donc en général, ils ne sont pas très favorables à la discussion. En ce moment-là, par exemple, les esprits ne sont pas disposés. Et donc, ce qu'on peut faire également au coucher, c'est présenter des excuses, par exemple, sans rentrer dans le détail des problèmes. Et comme ça, on va vers le sommeil, les esprits apaisés, etc.